Alors, il y a un sport, vraiment, qui a un peu plus de mal à s'exporter. C'est la NFL, ce fameux football américain. Alors, du coup, vous savez ce qui se passe ? Il y a des Français qui s'exportent. Bonjour, Wilfried Penney. On a le rugby. Bonjour, comment allez-vous ? Vous êtes très bien, merci d'être en ligne avec vous. Vous êtes un très jeune universitaire, vous êtes à Virginia Tech, joueur de foot américain. Mais comment vous vous êtes mis à aimer ce sport, Wilfried ? C'est arrivé vraiment dans ma vie aux portes ouvertes. J'étais aux portes ouvertes de Tours, donc je viens de Tours, originaire de Tours. Et des coachs de football américain m'avaient vu au loin et m'ont interpellé. Je suis allé les voir, ils m'ont parlé de ce sport que j'avais vu déjà à la télé, en regardant des mangas comme Achille 21. Et quand même un peu de Super Bowl de temps en temps. Une, deux, trois finales quand même. Après, j'avais les cours le lendemain, donc c'était un peu galère de regarder ça, mais oui, en soi, oui. Mais pourquoi ça reste aussi ricain ? Voilà, ce sport. Celui-là, il a vraiment du mal à aller ailleurs. Ça n'appartient qu'aux Américains. Et pourtant, c'est le sport le plus populaire aux États-Unis. C'est le sport avec les plus gros moyens aux États-Unis. Pourquoi ça franchit pas les frontières ? Vous qui vivez là-bas maintenant et qui pratiquez ce sport toutes les semaines ? C'est un sport déjà où au niveau la préparation physique, elle est très très longue. Donc ça veut dire que c'est un sport où, au niveau de la gloire, on va pas forcément être connu, on va pas forcément avoir toutes ces retombées comme le soccer déjà. On arrive à maturité physique très tard au football américain parce que c'est un sport très dur et il faut une densité énorme. C'est ça. Et du coup, tout ça, en fait, ça fait que ta carrière professionnelle va se passer bien plus tard dans la vie. Du coup, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas faire un sport où tu dois attendre des 22 ans, 24 ans pour percer. Et alors que comparé au soccer qui est en France, si vous avez 5-10 ans, vous pouvez déjà atteindre des centres de formation et être payé. Donc, tous ces sports-là, surtout c'est un sport américain, donc elle a la culture américaine. Ça veut dire qu'il faut vraiment que les gens aient la culture américaine. Vous, c'est le cas, du coup ? Pour déjà s'y accrocher. Vous, du coup, c'est le cas. Comment ça se passe, votre quotidien ? Parce que vous nous dites, voilà, il faut arriver à maturité. Comment est-ce que vous vous préparez, du coup, physiquement ? Comment ça se passe à Virginia Tech ? Lever très tôt le matin. Donc, des fois, ça dépend de la période dans laquelle on est. Donc là, ça va être la pré-saison. Donc, ça veut dire lever dans les coups de 6 heures du matin. Arriver au building vers les 7 heures, muscu le matin, après une préparation aussi athlétique en milieu d'après-midi, beaucoup de films pour regarder ce qui s'est passé la saison d'avant, pour les corrections au niveau technique. Donc ça va beaucoup être des choses dans ce genre-là qui va se passer pour moi. Et qui fait que tout ça demande du temps avant de vraiment être sur le terrain. Claude Askolovic a une question pour vous. Wilfried Penney, j'ai lu dans la Nouvelle République un truc complètement dingue. Ils expliquent que vous étiez un colosse et que vous êtes devenu une montagne. Vous avez pris en 20 kilos de muscles en 2 mois parce qu'on vous a fait changer de poste. Maintenant, vous êtes defensive tackle, c'est-à-dire que vous prenez les plus gros chocs. Comment est-ce qu'on peut décider d'avoir la volonté, la puissance, la patience de faire ça à son corps ? C'est-à-dire 20 kilos en 2 mois, moi je sais le faire, mais c'est en bouffant. Ça va passer, effectivement, ça va déjà passer par l'alimentation. Après aussi, ça va aussi dépendre de sa génétique. Donc, ils se sont aperçus que j'avais une génétique qui avait une facilité à prendre rapide. Du coup, mon alimentation, ils me l'ont fait changer. Au niveau des protéines, des compléments alimentaires que je prends, tout ça, ça a dû changer. Et ça s'est passé entre 2 à 3, 4 mois en soi, les vrais 20 kilos. Et c'était ça ou alors vous ne pouviez pas jouer ? Il fallait faire ça pour vous adapter à un nouveau poste. C'est très spécialisé le foot américain. C'est ça, donc c'est vraiment, vous pouvez être mince, vous pouvez être gros. C'est vraiment un sport où vous pouvez vraiment jouer à n'importe quel physique. Mais du coup, après, ça va demander certains physiques pour jouer à certaines positions. Du coup, moi, je savais que si je voulais jouer cette année-là, il fallait que j'arrive à mettre 20 kilos en plus.
Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Juste, Wilfried, vous êtes dans un système, on l'a dit, universitaire. L'université et le sport en France, ça marche pas du tout. C'est un des gros problèmes du système éducatif français et notamment du supérieur. Votre vie, elle a changé. Vous vivez une vie de rêve là, non, quand on est un sportif de haut niveau. C'est ça. C'est vraiment, en fait, depuis tout petit, j'étais dans le sport. Et la France, avec le système scolaire, c'est très difficile d'intégrer une équipe de sport en soi. Parce que du coup, vous allez le matin à l'école, l'après-midi, vous allez encore à l'école. Et le soir, faut faire les devoirs. 18h, voilà. En plus. Il y a les devoirs à faire. Donc, si vous faites les devoirs, ça veut dire que sur les coups de 20h, vous avez fini. Du coup, après, moi, j'avais entraînement, je me souviens, à 19h30. Et je revenais chez moi parce que je devais prendre des bus, etc. Il était sur les coups de minuit. Et le lendemain, à 8h, il faut être à l'école. Ouais. Et le lendemain, il faut être à l'école. Et depuis que je suis parti aux US, j'ai vu que c'était complètement l'opposé. Vous avez cours le matin, un petit cours peut-être en début d'après-midi, et après, toute l'après-midi, c'est basé sur le sport, basé sur cette mentalité sportive. Et je pense que c'est là aussi où on verra la différence au niveau des athlètes, etc. C'est que aux États-Unis, ils sont basés plus sur le sport, qui fait que il y aura des meilleurs athlètes qu'en France où l'école, ou si vous n'êtes pas dans une structure de haut niveau, l'école sera dominante. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, avec Vincent Collet, pour ces quelques minutes et nous parler de ce sport américain que vous avez choisi d'embrasser en quittant la France pour pouvoir aller vivre là-bas. Merci Wilfried, vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Merci.